Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre 2025 et par la grâce de Dieu, je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 21 décembre 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Jésus-Christ dit pour toi, il dit je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ donne sa promesse. Il convient à toi de prendre conscience de la présence de Jésus-Christ, de prendre conscience qu'il est avec toi, il est fidèlement avec toi. Ben, il a donné sa parole. Il dit même, si tu crois en lui, il ne t'abandonnera jamais. Alors, si tu crois en Jésus-Christ, réalise que ce jour est pour toi un jour de grâce, sans aucune forme de malédiction, sans aucune forme de condamnation. Mais j'aime bien préciser, tu dois aussi réaliser que ce jour, c'est aussi un jour de grâce pour ceux qui sont en face de toi. Un jour de grâce pour ceux qui t'ont fait du mal. Un jour de grâce pour ceux qui t'ont fait souffrir. Un jour de grâce pour ceux qui sont en train de te combattre maintenant. Tu as reçu la grâce, tu demeures dans la grâce, alors tu dois faire grâce. Jésus-Christ te sauve. Il te donne même la promesse de la vie éternelle. Il dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. C'est pas parce que tu le mérites. Tu vois, parce que tu as payé quelque chose pour obtenir ça. Ce n'est pas un produit que Jésus-Christ t'a vendu, mais c'est un cadeau qui découle de sa grâce. Et j'aime bien préciser, quand on parle de grâce, dans le mot grâce, il n'existe aucune notion de mérite. C'est un jour de grâce pour toi, c'est un jour de grâce pour les autres. Jésus-Christ est avec toi, il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Personne ne peut l'empêcher de le faire. Mais toi, sois-en conscient, afin de pouvoir bannir de ta vie toute forme de crainte, de peur, d'angoisse, de déprime, de découragement. Car si Jésus-Christ est avec toi, personne ne peut te combattre, personne ne peut te détruire. Hier, j'ai parlé de mon père, que des personnes voulaient tuer au travers de la magie. Des années durant, ils ont essayé, ils n'ont pas pu le tuer. Les conséquences, il y en a un jour qui lui a dit, eh bien, tu as un plus grand diable que nous. À mon père de lui dire, non, je n'ai pas de diable, j'ai Jésus-Christ. Et j'avais dit aussi hier, cette personne-là, d'un coup, lui, il ne s'est pas converti à Jésus-Christ, mais il voulait absolument que tous ses enfants aillent vers Jésus-Christ. Dit comme ça, les démons qui lui-même entraînaient sa vie n'auraient plus pouvoir sur ses enfants pour les tuer. Et en Jésus-Christ, tu détiens le pouvoir sur les démons, sur Satan, sur tous les mauvais esprits. En Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. En Jésus-Christ, aucune puissance démoniaque ne peut exercer aucun pouvoir sur toi. En Jésus-Christ, chaque instant de ta vie est un instant de grâce, de bénédiction, parce que Jésus-Christ est avec toi. Il n'est pas présent dans ta vie en tant que juge, en tant que procureur, mais il est présent dans ta vie en tant que sauveur. Je dis pour tout ça parce que Jésus-Christ est venu, comme je dis hier, Jésus-Christ est venu renverser des choses qui étaient déjà bien établies. Jésus est venu les renverser. C'est pour cela que les serviteurs de l'Éternel se sont trouvés dans l'obligation de tuer Jésus. Parce que quelqu'un qui renverse, qui détruit ce que l'Éternel a établi, par exemple la vengeance, le fait de tuer l'autre quand il fait quelque chose de mal, Jésus dit de faire le contraire. Et c'était à l'opposé des informations établies, à l'opposé des connaissances établies. Alors ils ont tué Jésus. Jésus lui-même a confessé que ces gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il dit, Père, pardonne-leur. Jésus n'a pas crié vengeance comme a fait Samson, serviteur de l'Éternel, lorsqu'on était en train de les tuer. Quand on a adressé une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui a donné la force de tuer beaucoup plus de personnes que ceux qu'il avait déjà tués au nom de l'Éternel durant toute sa vie.
La plus grande tuerie que Samson a exécutée au nom de l'Éternel, c'est le jour de sa mort. Mais Jésus, le jour de sa mort, il a manifesté la plus grande dimension de la grâce de Dieu le Père. Samson a tué plus de personnes qu'il avait pu tuer tout le long de sa vie. Jésus-Christ a sauvé toute l'humanité le jour de sa mort, en disant Père, pardonne-leur. Alors, prends conscience de la présence du Sauveur, du Maître, et sois sans peur. Si tu es en Jésus-Christ, rien ne peut te renverser. Là, Jésus-Christ connaît ce qui va arriver et il maîtrise chaque événement de ta vie, même quand tu ne comprends pas. Mais il y a des choses qui se passent dans ma vie. Il y a des choses qui se passent dans ma vie que je ne comprends pas. Il m'a dit, Seigneur, pourquoi? Mais après, il dit, Seigneur, pourquoi? Je ne sais pas, mais toi, tu sais. Moi aussi, j'ai connu des moments très difficiles dans ma vie, mais je m'en suis toujours sorti en m'appuyant sur la bonté du Dieu le Père. Moi, Jésus-Christ, je suis un homme comme tous les autres. J'affronte les difficultés de la vie, puisque nous vivons sur un sol qui a été maudit par l'Éternel désormais. Il a dit que Adam, le sol sera maudit. La malédiction est là. C'est cette malédiction qui provoque les maladies, qui fait que tu es obligé de travailler durement. Mais en travaillant durement, tu n'arrives souvent pas à t'en sortir financièrement. La malédiction est là. Mais Jésus-Christ nous dit que cette malédiction n'a plus pouvoir sur nous pour dominer nos vies, pour nous conduire dans la mort éternelle. C'est lui qui croit en Jésus-Christ, dit-il, a la vie éternelle. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Nous commençons maintenant le chapitre 22. Non, je me suis trompé, c'est pas le chapitre 22, puisque on l'avait déjà commencé. Chapitre 22, c'est pas le commencement, c'est au verset 23. Matthieu 22, verset 23. 23, il dit, le même jour, les Sadducéens qui se disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posaient cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier, c'est Maria, et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère, et il en fit de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux, tous, la femme mourut. À la résurrection, desquels des 7 sera-t-elle donc la femme? Car ils l'ont tous eue. C'est fort. Les Sadducéens, le clan des Sadducéens, ce sont des gens qui disaient que la résurrection des morts n'existait pas. Mais, juste pour l'occasion de vouloir piéger Jésus, alors d'un coup, ils se sont mis à parler à Jésus comme si pour eux la résurrection existait. On va revenir sur ce passage demain, Dieu voulant, mais je vais expliquer seulement ceci. Quand tu vois dans l'évangile, il est question des pharisiens et des sadducéens. La différence, ce sont les clans religieux du judaïsme, des clans. Les clans des pharisiens disent qu'il existe la résurrection des morts. Les clans des sadducéens disent la résurrection des morts n'existe pas. Mais ces mêmes sadducéens qui disent que la résurrection des morts n'existe pas viennent poser cette question à Jésus concernant cette femme qui aurait eu les 7 frères pour mari, et qui elle serait la femme à la résurrection. Donc si la résurrection n'existe pas, il ne pourrait pas poser cette question. Mais Jésus va répondre. Et nous allons voir ça dans la vidéo de demain, Dieu voulant. Mais sachons-les, Jésus-Christ ne nous demande pas d'adapter notre foi selon les pièges qu'on veut tendre à quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour piéger quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour changer des langages parce que nous voulons
aller à l'encontre de quelqu'un. Nous devons demeurer dans la vérité. Je précise que ces Sadducéens qui posent la question sur la résurrection enseignaient que la résurrection n'existait pas. Mais pour l'occasion, comme il fallait piéger Jésus, alors ils ont parlé comme s'il existait. Toi, Jésus-Christ est dans ta vie. Il n'est pas là pour te pousser à piéger des gens. Jésus-Christ n'est pas là pour te pousser à haïr, à démolir des gens. Il veut seulement que tu aimes. Alors, quoi qu'il puisse arriver, chaque instant est pour toi un instant de grâce. Réalise que chaque instant est aussi pour tous les autres autour de toi, même ceux qui t'ont fait du mal. Chaque instant est aussi pour eux un instant de grâce. N'oublie pas cela. Tu as reçu grâce, tu fais grâce. Tu as été pardonné, tu pardonnes. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous reviendrons sur ces textes des Sadducéens, demain Dieu là. Mais en attendant, je te dis, pas de panique. Le Seigneur Jésus est avec toi. Aucun démon ne peut t'attaquer. Personne ne peut te renverser si Jésus-Christ est avec toi. Car seul Jésus-Christ viendra te chercher les jours où tu devras quitter cette terre pour t'installer dans la place qu'il est en train de préparer pour toi. Que son nom soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.